bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Je vous propose qu'on finisse, puisque j'ai déjà commencé, le batch cooking ensemble. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire d'après ce que j'avais prévu? Il me reste la bolognaise à faire, il me reste les boulettes de viande et il me reste des aiguillettes de poulet au capre et au citron. Une super recette et c'est surtout celle-là que j'avais envie de partager avec vous. Donc du coup, je me connecte. J'ai arrêté ce matin mon batch cooking pour pouvoir venir avec vous le faire sans prétention, à ma façon. Donc les puristes, vous n'êtes vraiment pas sur la bonne vidéo. Passez votre chemin. Moi, je fais tout à ma sauce. Je pèse pas grand-chose, mais ça se passe toujours bien. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour Catherine, Karine, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook. Première chose à faire, les petits partages. Allez, c'est parti, on y va. Et puis on va faire ensemble, alors j'ai déjà fait le bœuf bourguignon, j'ai fait la soupe, je vais faire manger pour ce midi aussi. Et bon bah ce midi c'est réglé, hein, on n'a pas besoin de mettre sous B-Save, mais la soupe, le bourguignon on va déjà préparer en fait pour mettre sous B-Save. Comme ça me permettra de vous remontrer comment ça se passe. Et ben on va finir le reste ensemble, hein, bien sûr. Hein. Hop, allez, les petits partages sur les groupes qui vont bien. Coucou Béatrice, bonjour, coucou re-Béatrice. Vous êtes en pause certainement. Bonjour Noura, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Donc la cuisine simple, facile, rapide, sans prétention surtout. Les puristes, passez votre chemin, vous n'allez vraiment pas aimer tout ce que je vais préparer. Donc ici on est dans la bonne humeur et on n'a pas besoin de mauvaise réflexion. Voilà. Je préviens tout de suite, comme ça c'est fait. Hein? Qui veut reste. Hop là. Parce que moi j'aime bien cuisiner, mais je fais tout ça à ma façon. Et c'est pas toujours... Du moment que c'est bon à manger, et c'est nous qui le mangeons, voilà. Donc tout va bien, tant que Gabriel ne s'en plaint pas, c'est que tout va bien. Hop. Allez, je vous laisse faire les petits partages qui vont bien. De mon côté, je vais arrêter là, sinon je vais encore être bloquée. On met ça sur le côté, et puis on y va. On va se lancer dans un mini batch cooking. Hein. Je vais me relaver les mains, et puis on y va, on commence. Hop. Alors je vais faire au feeling hein, comme je vous ai dit plus ou moins. Par contre je vous partagerai si vous voulez les deux recettes vraiment que je veux faire, en sachant qu'il y en a une je vais quand même pas mal modifier, mais au moins vous aurez la recette. C'est une super recette, c'est du livre Fait maison de Cyril Lignac. C'est les boulettes sauce tomate basilic. Moi j'adore cette recette, mais voilà, en fait je pars sur cette base et puis je fais un peu à ma sauce. Et la deuxième recette, attendez, TikTok, on a toujours des trucs bizarroïdes. Et la deuxième recette, c'est les aiguillettes de poulet au capre et au citron. Ça c'est une super recette, ça prend 5 minutes à faire. On n'est vraiment pas obligé de le faire en batch cooking, hein, bien sûr, hein, aussi bien l'une que l'autre, hein, bien évidemment. Mais c'est des recettes qui vont bien justement pour faire un petit peu de batch cooking. Donc vous savez que moi, je ne suis pas spécialement adepte du batch cooking, même si j'apprécie beaucoup d'avoir des plats à l'avance dans le frigo, parce que comme ça, bah, quand j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps ou que je suis pressée par le temps, eh bien, je ne m'embête pas. J'ai ce qu'il faut dans le frigo, donc voilà. Et là, du coup, j'ai fait les courses ce matin, j'ai enchaîné tout de suite sur la cuisine. Voilà, comme ça, je gagne du temps et après, je suis tranquille et j'ai plus à penser à tout ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, on va juste ici déjà préparer pour mettre sous vide, en sachant que quand vous mettez sous vide vos aliments, il faut que ce soit froid. Hein, ne mettez jamais sous vide des aliments qui sont chauds. Donc, moi ici, j'ai fait ce matin, c'est encore un peu tiède. Voire on va dire un peu chaud. Alors celui-là je vais tout de suite le rincer parce qu'on va en avoir certainement besoin après. Hop, voilà. Et on va juste, je vais faire avec la louche, ce sera plus simple. Donc j'ai préparé le bœuf bourguignon au cookéo, hein, voilà, comme à notre habitude. Voilà. Et tout simplement je vais venir mettre dans mon récipient. Attendez, hein. Alors c'est la première fois que je fais un semblant de batch cooking en live, donc il faut que je prenne mes repères, hein, pour que ça aille pour vous, mais que ça aille pour moi aussi. Hein. Hop là, allez, on y va, on va tout mettre dans le récipient. Donc ce sont des récipients en verre
Et ce qui me permet en fait de pouvoir tout simplement réchauffer directement, que ce soit au four ou au micro-ondes. Je vais pouvoir directement réchauffer dans mes plats. Donc ça c'est le top. Voilà. Et vous pouvez même, alors ici ça s'y prête pas bien sûr un bourguignon, hein, mais vous pouvez même directement cuisiner dans vos récipients, les cuire. Alors moi quand je fais du batch cooking sur des plats comme ça, je cuis tout en fait, hein. Je cuis toujours tout et après on réchauffe tranquillement, alors suivant ce que c'est, hein, au micro-ondes ou au four, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait du batch cooking qu'après on réchauffe n'importe comment. Au contraire, hein, il faut que ça reste très savoureux. Et alors, vous voyez, un plat comme le bourguignon, c'est vrai que tous les plats, hein, mais il y a des plats sur lesquels c'est un peu plus, ça commence à être lourd. Il y a des plats sur lesquels c'est un peu plus flagrant que d'autres. Le fait de mettre sous vide, ça va accentuer les saveurs en fait du bœuf bourguignon. Et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier à plusieurs reprises. Et ça, c'est typiquement le genre de plat, hein, comme on dit souvent hein, que c'est meilleur le lendemain. Et bien là, en mettant sous vide, ça va être encore meilleur. Voilà, juste parce qu'on va le mettre sous vide. Et du coup, je suis tranquille ici. Donc on est lundi. J'ai jusque, bon, on va dire une dizaine de jours. Ouais, 10 jours. Allez, on va dire 10 jours pour le consommer. Donc ça me laisse le temps de voir venir. Et tout ce que je fais en plat préparé, à chaque fois, c'est une dizaine de jours. Qu'on peut les conserver en fait sous Be-Safe. Donc là j'utilise mon plus grand des récipients, c'est le 2,5 litres si je dis pas de bêtises. Honnêtement je ne les connais pas par cœur les contenances. Hop, je fais comme ça à la louche pour éviter d'en mettre plein partout. Hein. Hop, voilà. Et ben on va avoir un beau plat bien prêt. Hein. Hop, on récupère bien sûr la sauce. Hein. Très important de récupérer la sauce. Hop. Voilà, donc ça comme ça, je vais laisser maintenant refroidir. Je vais aller, si vous voulez bien, le mettre dehors. Alors, je vais juste poser le couvercle dessus, histoire que ce soit à l'abri, hein, bien sûr. Mais je vais aller le laisser refroidir dehors. On va profiter qu'il fait froid. Hop, voilà, impeccable. Ben, vous voyez, on a un beau plat impeccable. Ça, c'est fait. Hop, donc je vais juste lui mettre son petit couvercle comme ça, sans vraiment le fermer, vous voyez. Et je vais aller mettre ça dehors. Je vais y aller après. On va préparer aussi celui pour la soupe. Et là, il me faut mon couvercle. Hop. Donc là, pour la soupe, ce qui est bien, c'est que vous avez les pichets. Hein, voilà. Après, vous pouvez prendre vos propres récipients en verre si vous voulez, hein, du moment qu'ils soient en verre, hein, tout simplement. Et on va utiliser le couvercle rond, en fait, pour mettre sous vide, tout simplement. Alors, ici, hop. Et je vais quand même... attendez. Hein. Parce que ici, on est... Voilà. Presque froid, on va dire. Donc, je vais juste remélanger un petit peu. Hop, ce que j'ai préparé. Donc là, j'ai fait soupe pommes de terre poireaux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je ne sais même plus. Si, j'ai mis des épices. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les spéciales légumes. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera ça dans la soupe. Donc, poireaux, pommes de terre, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ici, je vais essayer de ne pas tout renverser à côté. Allez, on y va. Tout doucement. Hop. Donc, moi, ce que je fais avec la soupe, alors là, c'est parce que je vous ai attendu. Hein, mais sinon, je mets tout de suite, en fait, une fois que j'ai fait ma soupe, je la bascule tout de suite, pendant que c'est bien liquide, dans le récipient en verre. Et je laisse refroidir comme ça, en fait, tout simplement. Hop. Alors, attendez voir. Hop. On va racler un petit peu le fond. Donc, j'en ai pas fait énormément. D'habitude, j'en fais un petit peu plus. Mais là, comme c'est poireaux, bon, c'est un peu... Au bout d'un moment, on en a un petit peu marre quand même, je trouve, des poireaux. Moi, je vous propose juste comme ça de vous montrer. C'est plus pour vous donner des idées. Mais bien sûr qu'on aurait pu faire carrément autre chose si on avait envie. Je suis concentrée. Pour pas en mettre partout. Hop. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Celui-là, c'est réglé aussi. Alors, vous allez m'excuser juste 2 petites secondes. Et je vais, donc pareil, hein, je vais le mettre juste, poser juste comme ça. Et je vais aller mettre ça juste 2 petites minutes. Enfin, pas 2 petites minutes pendant le live. Je vais aller laisser refroidir ça dehors. Hein, j'arrive.
Allez, le deuxième. Donc pareil, vous voyez, je laisse quand même un tout petit peu d'air, voilà, pour que il n'y ait pas trop de condensation, pour que la chaleur elle sorte, hein, tout simplement. Mais comme ça, c'est bien, ça protège. Voilà, ça c'est fait, on est désencombré un petit peu. On va pouvoir continuer. Donc du coup, là maintenant, on va faire. Donc il faut qu'on fasse sauce tomate. Donc là, je vais devoir réfléchir un petit peu parce que je vais faire d'une pierre deux coups. C'est ça aussi le batch cooking. Quand vous faites du batch cooking, il faut bien réfléchir en fait à ce que vous avez comme... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, je ne suis pas une pro du batch cooking, attention. Hein. Mais ce que j'ai remarqué, il faut faire attention suivant le choix des recettes que vous voulez faire. Alors déjà, ce que vous aimez, bien évidemment. Des plats qui vont bien à réchauffer, bien évidemment. Par exemple, vous voyez, nous, on n'aime pas du tout les pâtes réchauffées. On n'aime vraiment pas ça. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt de préparer des pâtes en batch cooking. Ça va tout aussi vite de les cuire minutes. Hein. Mais ça, c'est chacun a fait comme il veut. Donc ça, vous voyez, c'est le genre de choses que je fais pas en batch cooking. En tout cas, d'un plat de pâtes comme ça au beurre, non, je fais pas. Parce que je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt, mais c'est un avis personnel, hein, bien sûr. Hein. Donc il faut prendre en compte tout ça et il faut aussi prendre en compte les appareils que vous avez pour pouvoir optimiser le temps. Parce qu'il ne s'agit pas que vous commenciez à faire un plat, par exemple au Cookéo, et puis que le suivant doit se faire aussi au Cookéo. Mais pendant que ça cuit dans le Cookéo, vous ne pouvez pas l'utiliser. Du coup, ça vous freine en fait dans votre batch cooking. Donc, il faut bien, vous voyez, équilibrer un peu tout ça. Donc, moi, je l'avais prévu. J'avais une partie avec mon robot multifonction. J'avais une partie avec mon Cookéo. Et j'avais une partie tout simplement à la poêle, hein, etc. Bon, là, j'ai coupé en deux pour pouvoir faire avec vous le reste. Mais vous voyez, il faut bien réfléchir à ce genre de choses parce que sinon, vous allez perdre du temps et ça ne va pas être intéressant et vous risquez de vous en lasser rapidement si ce n'est pas bien réfléchi. Et ce n'est pas une mince affaire de trouver les bons plats qui vont bien, aussi bien à conserver et à faire, vous voyez, dans la foulée. Parce que l'idée du batch cooking, c'est vraiment de gagner du temps et qu'on n'y passe pas 10 ans parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Bonjour, bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour les petits partages. Donc ici, on va faire d'une pierre deux coups, on va faire sauce tomate pour nos boulettes et bolognaise en même temps. Enfin, on va essayer, on va bidouiller un truc pour que ça passe. Donc j'ai besoin, on va prendre, alors d'habitude, moi je fais ma bolognaise au micro-ondes. J'ai l'habitude de la faire comme ça, mais là ça va pas aller parce que je peux pas mettre toute ma viande dans ma sauce tomate parce que pour mes boulettes, j'ai pas besoin de la viande. Donc, il faut que je coupe. Donc, on va faire à la casserole. Hop. Donc, on va prendre une casserole. Bon, je vous préviens, je pèse pas grand-chose. Hein, ne m'en veuillez pas. Je vous mettrai les recettes. Je vous ferai une photo de mes livres, là, pour que vous ayez les recettes. Donc, tout simplement, ce qu'on va commencer déjà à faire, c'est... il me reste un petit peu de jambon ici. Non, on va pas commencer. Il faut que je m'organise, attendez. Hein. Que je réfléchisse. Non, on ne va pas utiliser le jambon. Ce qui me manque, c'est un récipient pour mettre les déchets. Attendez, bougez pas. Hop. Parce que c'est ça, quand on est en live, il faut bien penser à tout. Et d'habitude, moi, je vais directement mettre à la poubelle. Ou voilà. Donc, on va commencer par éplucher un oignon qui va nous servir aussi bien pour préparer... Alors, parce que moi, j'en mets qu'un. Si vous voulez en mettre plus, vous mettez plus. Mais je vous conseille, pareil, vous voyez, vous préparez tous vos légumes en même temps pour toutes vos recettes. Ça va vachement plus vite. Enfin, personnellement, hein, je trouve que ça va plus vite. On est plus efficace, en fait. Le but, c'est ça, hein, c'est d'être efficace, hein, tout simplement. Hein. Quand on fait du batch cooking. Bon, ici, c'est pas un... Bon, si on fait quand même 3 recettes, on peut dire que c'est un mini batch cooking, on va dire. Hein. Alors, on va éplucher l'oignon. Je vais le passer sous l'eau parce qu'il n'est pas très beau. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, une petite planche à découper. Tac. Voilà, ça, on va mettre ça sur le côté. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais juste aider mon petit appareil pour couper. Hop, on va prendre un petit hachoir. Donc, moi, je vais mettre moitié de mon oignon pour
ma sauce tomate et l'autre moitié pour mes boulettes. Hop, je vais recouper un petit peu parce que hop, il est déjà dur. Donc là, c'est un gros oignon quand même que j'ai. Hein. Donc après, vous voyez, hein, suivant ce que vous voulez faire, hein, vous mettez plus ou moins. Hop là. Tac. Alors moi, je le fais comme ça à la casserole, bien évidemment, qu'on peut faire avec tous les robots qu'on veut, suivant nos habitudes, etc. Hein. Ça, peu importe. Le but du jeu, c'est qu'on avance. Hein. Allez. Alors moi, les oignons, j'ai tendance à mixer pas mal. J'aime pas trop quand il y a des gros morceaux, mais ça, c'est pareil. Chacun fait à son idée, suivant ce qu'il aime, hein, bien évidemment. Hop. Donc ma casserole, on va la mettre là. On va prendre un petit peu d'huile. Hop. Tac. Voilà. On va allumer le feu. Et on va déjà mettre une partie. Donc du coup, je mets qu'une partie, bien sûr. Hein. Alors le bon feu, c'est celui-ci. Hop là. On va pousser ça. Vous voyez, ça, c'est tous les récipients de B-Save, en fait. Enfin, tous mes récipients. Et c'est ça qui m'aide à faire le batch cooking au fur et à mesure. Et c'est vachement pratique. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais assez de récipients. Et vous voyez, là, je vais tous les utiliser ou presque. Et j'en aurai plus. Et puis tout d'un coup, ils vont tous revenir, vu qu'on aura tout mangé. Et après, on va dire, où est-ce que je vais les ranger? Vous connaissez, hein, on a tous le même problème. Hein. Allez, je vais juste laisser chauffer un petit peu l'huile ici. Tac. Et en attendant, la sauce tomate. Mais on doit aussi faire la bolognaise. La bolognaise, on va servir de la même sauce. Mais je ferai cuire ma viande dans une autre poêle. Bon, on peut le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Allez, une poêle. Hop là. Donc, pareil, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Je range au fur et à mesure, hein, vous m'excuserez, c'est pas un live comme d'habitude, mais comme je vous disais, le but c'est d'être quand même assez efficace. Et puis vous imaginez bien que derrière, je vais avoir une montagne de vaisselle et de rangement à faire. Donc, on essaye d'être efficace. Donc, je vais vraiment faire la moitié ici de ma viande à part. Moitié pour les boulettes. Et moitié à peu près hein, pour la bolognaise. Donc ici, je pense qu'on devrait pas trop mal. Hop, on y va. Donc, je mets déjà ici mon oignon. Tac. Donc, je mets que la moitié. Hein. Voilà, à peu près. On va le faire revenir un petit peu. Hop. Donc là, après, la sauce tomate, bah, vous faites comme vous avez l'habitude de la faire. Hein. Tout simplement, hein. C'est pas un problème ça. Hein. Hop. Pardon. Voilà. Et l'autre poêle, on va mettre ici la viande hachée. C'est assez chaud. Non, c'est pas assez chaud. On va encore attendre 2 petites minutes. Hop. En attendant, je mélange ici. Hop là. Voilà. Ensuite, on va mettre ici sauce tomate. Alors, je vais mettre 3 boîtes hein, parce que j'en ai besoin pour 2 fois finalement. Hein. Donc, je fais de la quantité. Alors, moi, j'ai pris quoi? Pulpe de tomate. Alors, ça, je prends un petit peu ce que j'ai sous la main. Hein, très honnêtement. Et on aime bien qu'il y ait de la sauce. Donc, du coup, j'hésite pas à en mettre. Tac. Voilà. Je regarde un peu ce que ça donne en quantité. Bon, 2, c'est peut-être suffisant. Allez, on va rester sur 2. Alors, moi, ce que je rajoute, je vais juste baisser ici un petit peu le feu. Hop là. Moi, j'aime bien rajouter. Donc, on va mettre un petit peu de sucre parce que ça, j'ai tendance à oublier. Et c'est quand même mieux pour l'acidité dans la sauce tomate. Donc, on va juste mettre un tout petit peu de sucre. Hop. C'est pas grand-chose hein, qu'il faut. Hein. C'est juste pour casser l'acidité, c'est tout. Hein. Hop. On va rajouter du sel, du poivre. Hop. Voilà. On va rajouter... qu'est-ce qu'on met? Des petites épices.
normalement les boulettes, ça va être du basilic. Mais comme j'en ai pas assez, je vais le mettre que dans ma farce. Donc du coup, ici j'ai un petit peu de coriandre qu'il faudrait que je fasse. Et un fond ici de basilic, mais c'est pas du frais. Bon, moi j'ai bien envie de faire ça. On va mettre un petit peu de ça. Alors ça, faut faire suivant votre instinct. Hop, suivant ce que vous aimez, vous mettez plus ou moins des épices. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on oublie? Ça, on va l'enlever ici. Hop, le temps que je finisse la sauce tomate. Ah oui, moi j'aime bien rajouter dans ma sauce tomate ou bolognaise, hein. J'aime bien mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Est-ce qu'il m'en reste? Il en reste un tout petit peu. Allez, on va mettre un petit peu. Pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais ça donne un petit goût très très sympa. Enfin, nous on aime bien en tout cas. Ah oui, c'est vraiment la fin de la fin là. On a intérêt à le noter sur la liste de courses. Hop là, allez. Voilà, ça c'est bon. Tac. Je vais mélanger ça. Et on va laisser ça tranquille. Je vais changer de feu. On va mettre sur feu moyen ici. Hop. Voilà, on mélange tout bien. Et la petite sauce tomate, comme ça, ce sera réglé. Tac, lui, je l'éteins pour le moment. On va reprendre à côté. Je vais du coup ici venir mettre ma viande hachée. Hop là. Après. Donc là, je la fais juste cuire pour pouvoir ensuite la mettre dans ma sauce tomate pour finalement la transformer en bolognaise. Parce que je veux gagner du temps, je veux aller plus vite. Et j'ai fait du coup ici la sauce tomate pour mes boulettes et en même temps pour la bolognaise. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter bien sûr du sel, du poivre. Et on pourrait, et c'est ce que je vais faire, mettre un petit peu d'épices. Et je vais bien sûr mettre mes préférés. Pizza pasta. Donc ça, vous trouvez ça sur la boutique en ligne. Alors, celles-ci, attention, elles sont costauds. Faut pas en mettre de trop, hein. Hop là. Ça vient vraiment relever les plats. Ça, c'est génial. Vous le savez, j'adore. Hop. On va laisser cuire ça tranquillement. Et donc là, après, ben, on a les boulettes à faire. Et après, on a aussi aiguillettes de poulet au citron et au cap. Super recette, personnellement, que j'adore. Alors après, c'est sûr qu'il faut aimer les capres. On ne pourra pas modifier les ingrédients, hein. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, hein. C'est pas que la recette n'est pas pour vous, mais c'est vraiment très très bon. Ça change en fait, ça donne vraiment un super goût et ça change. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger, donc c'est super. Et de temps en temps, moi ça fait, vous savez, je sais pas vous, mais moi j'ai une liste de recettes comme ça qui me s'offrent quand j'ai plus d'idées. Quand j'ai plus d'idées, bah voilà, je ressors un peu ces petites recettes-là qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et du coup, ça me redonne des idées pour cuisiner parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis comme tout le monde, hein, qu'il y a des fois, on ne sait plus quoi faire. Hein, on a l'impression de toujours manger la même chose. C'est affreux. Hop. Alors là, bien, on va encore laisser quelques minutes et puis ce sera bon. Hein. Voilà. Impec. Allez, on laisse ça sur le côté. Ça, on n'en a plus besoin. J'ai encore besoin après mon hachoir. On va déjà commencer maintenant à préparer notre farce pour faire les petites boulettes. Hein. Donc, je vais prendre un saladier qui va bien. Hop. Donc, je vous partagerai la recette, mais je ne vais pas tout suivre du tout. Pas du tout, du tout. Mais comme ça, vous aurez une recette, une base, quoi, on va dire. Hein. Allez, un saladier. Donc, déjà, on va mettre le reste de la viande ici. Hop. Voilà. Tac. Alors, Soubissel
arrive, vous pouvez aussi mettre vos viandes crues, bien sûr. Hein. Vous voyez, ce matin, je savais pas trop justement comment faire. Du coup, vous voyez, dans le doute, j'ai mis mon poulet sous B-Save. Parce que je ne savais pas trop bien comment j'allais m'organiser pour pouvoir vous montrer aussi en même temps. Mais vous voyez, la viande hachée, je ne l'ai pas mis sous B-Save. La viande hachée, ça reste de la viande hachée. On ne va pas mettre ça sous vide. Ça ne se conservera pas plus que la normale. Et de la viande hachée, on se méfie toujours. Hein. Donc ici, ça c'est bon, c'est cuit. Et là, on va juste mélanger un petit peu et lui mettre le petit couvercle. Hop. Donc moi, j'aime bien utiliser mon couvercle en silicone quand je fais ça. Et ce que je fais, vous savez, vous avez le petit trou ici, la petite languette. Donc moi, ce que je fais, c'est que pour qu'il y ait un petit peu d'air quand même qui s'échappe, c'est que je laisse en fait, je le mets vraiment au bord de ma casserole. Et comme ça, j'ai un petit peu d'air voilà, qui s'échappe tranquillement. Et après, pour enlever mon couvercle, vous voyez, vous tirez juste ici au milieu. Je vais réussir à me blesser avec quelque chose. Alors attendez. Vous inquiétez pas, mes doigts sont toujours là. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ce que j'ai fait, pardon. Comme d'hab, c'est pas grave, c'est moi. On a l'habitude. Hop, je vais prendre une autre spatule. On va rajouter ici dans notre bœuf haché. Alors, je fais des boulettes de bœuf. J'aurais pu faire un mélange porc-bœuf. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et n'hésitez pas à changer de temps en temps. Avec du veau aussi, c'est bon. Hein, du hachis de veau. N'hésitez pas à modifier, à changer de temps en temps. Parce que ça va donner quelque chose d'un petit peu différent. Donc, mon demi-oignon que j'avais coupé tout à l'heure. Hop, je viens le rajouter. Ça, on va le garder, on en aura encore besoin. Et ben, on en a d'ailleurs besoin tout de suite. Il me restait 2 tranches de jambon. Oui, 2 qu'on a acheté hier. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Du coup, eh ben, on ne va pas s'embêter. Je vais le mixer. On va le rajouter ici dans notre petite farce. Hein. Faut en profiter pour vider un petit peu le frigo. Voilà, quand vous avez des petites choses comme ça, eh bien, n'hésitez pas à les rajouter. Donc, je vais reprendre ici mon petit turbo. Je vais juste couper un petit peu comme ça. Hop. Et je viens mettre dans mon turbo. Alors, soyez pas choqués, hein, c'est sans chichi. Hein. Je fais comme je fais d'habitude. Je ne prends pas de gants parce que je suis en direct. Hein. Je fais vraiment comme j'ai l'habitude de faire. Bonjour, bonjour. On fait une sorte de mini batch cooking. Donc là, je viens de faire la sauce tomate qui est en train de mijoter. On a cuit du coup la viande hachée à part pour pouvoir faire une bolognaise tout simplement. Et là, je suis en train de préparer la farce pour faire des boulettes de bœuf. Hop, dans lequel je rajoute un petit peu de jambon. Hop, ici, c'est pas tout à fait bien haché, donc on va le refaire. Et après, on va faire le poulet au capre. Hop. Tac. Voilà, impec. Alors, qui dit batch cooking, on dit aussi, enfin moi en tout cas, économie de vaisselle. Hein, donc voilà, hein, comme on fait tout en même temps, je m'embête pas, je reprends les mêmes casseroles, je reprends les mêmes trucs, quand ça va bien sûr. Hein. Je vais pas mélanger, je sais pas quoi, hein, des trucs qui vont bien ensemble. Hein. Tout à l'heure, on va cuire les boulettes, je vais reprendre la même casserole ici, enfin la même poêle, plutôt que d'en salir encore une autre et de refaire encore la vaisselle. Vous voyez, pour les petites choses comme ça, c'est ça être dans l'efficacité tout simplement. Hein. Donc j'ai rajouté ici le jambon parce qu'il m'en restait, mais c'est pas obligatoire. Hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hop, si vous avez autre chose qui traîne quelque part, ben, n'hésitez pas, mettez-le dedans. Hop. Toujours pareil, hein, tant que les saveurs se marient bien entre elles, on est impec. Donc on a l'oignon, la viande hachée, le bœuf haché, j'ai mis le jambon qui me restait. On a besoin d'un petit peu de basilic. Hop. Donc moi, c'était du surgelé que j'ai sorti tout à l'heure. Hop, ça c'est bon. J'ai oublié, on va faire tremper le pain ici dans un petit peu de lait. Hop, alors par contre, j'ai prévu bien sûr un récipient trop petit, sinon c'est pas marrant. Hop là. Donc quand vous mettez du pain en fait dans vos farces, ça permet vraiment d'attendrir en fait tout simplement là les boulettes, elles vont être beaucoup plus moelleuses.
Donc je fais bien tremper mon pain dedans et on va le laisser quand même un petit moment. J'aurais même dû le faire au départ, ça, comme ça on aurait été tranquille. Bon, ça c'est un bout dur, on va pas le mettre. On va rajouter, alors ici, moi je rajoute du fromage frais. Ça pareil, ça va donner beaucoup plus, donc ça va être beaucoup plus onctueux, elles vont être beaucoup plus légères les boulettes. Moi j'adore faire ça, vous prenez le fromage que vous voulez. Sans problème. Alors moi je m'embête pas encore une fois avec les quantités, hein. Je mets dedans. Hop. Oui, vu la quantité de viande on peut tout mettre, hein. Allez hop, on va tout mettre. Bon, vous verrez, hein, sur la vraie recette de Cyril il y a les quantités, hein. Vous suivez les quantités, hein. Faites pas comme moi, hein. Enfin, vous pouvez, hein. Franchement on n'en est jamais mort a priori. Et puis, bon, écoutez, ça va, on mange pas trop mal ici, hein. On mange pas trop mal. Allez, on va commencer à mélanger tout ça. Je sais plus, non, j'ai pas mis de sel et de poivre, je crois. Allez, on va en mettre un petit peu. Bonjour, bonjour. Là, je suis en train de faire des boulettes de bœuf. Donc, j'ai mis un demi-oignon mixé, j'ai mis du basilic, j'ai mis bien sûr du bœuf haché. J'ai mis du fromage frais. Voilà, pour venir donner un peu plus d'onctuosité. Et ça va leur donner un côté super léger aux boulettes. Franchement, cette recette, elle est top. Je la fais assez souvent. On aime vraiment beaucoup. Alors ça, par contre, hop, c'est dans le plan, hein, pas à côté. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et je mélange tout l'ensemble. On va rajouter un œuf pour lier le tout. Voilà. Tac. Et je vais regarder mon pain. Ce que ça donne. Oui, ça va. Allez, on prend le pain. Et le pain, on l'égoutte, hein, par contre. Hop, donc vous le serrez comme ça entre vos mains. Hop, pour égoutter un maximum de lait. Tac. On rajoute dedans. Et voilà, tac, ça on n'a plus besoin. Ça commence à être big bazar de l'autre côté, hein. Alors d'habitude, moi, bien évidemment, quand je suis toute seule dans ma cuisine, moi je fais la vaisselle au fur et à mesure. Mais bon, bah là, je peux pas, hein. Vous n'allez pas être très content si je m'en vais faire la vaisselle, hein. Alors, on va remélanger tout l'ensemble. Donc là maintenant, bah, on va mélanger jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez homogène. Et un petit peu, hein, vous allez deviner ce que je vais rajouter. Je vais juste surveiller ici ce que ça donne. Bah, c'est pas mal. Hop. Alors ça réduit pas assez, donc là je vais enlever mon couvercle parce que je trouve que ça réduit pas assez. Donc on enlève le couvercle. Tac. J'en ai renversé un petit peu partout. On va enlever ça. Tac. Oui, je disais, qu'est-ce que je vais rajouter? Des petites épices. Bah oui, ça va venir donner un petit peu de goût. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Je vais relire juste vite fait la recette. Et vous voyez le mélange d'épices que j'ai mis là? Alors, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de trucs dedans. Il y a tomate, origan, piment, basilic, thym, romarin. Dans ma recette de Cyril, il me demande de la viande, etc. Tatitata. Il me demande de oignon, on l'a mis. Il me demande du thym, il me demande du basilic. Ah, il demande du parmesan. Bon, moi j'ai mis le fromage frais, donc c'est pas utile. Il demande voilà, du fromage frais, il demande du persil. Et il me semblait qu'il demandait aussi autre chose. Bref, avec ça, j'ai à peu près toutes les épices qu'il veut. Voilà, on est tranquille. Hop. Donc c'est pour ça moi que j'aime bien les utiliser parce que tout de suite vous avez vos petits mélanges d'épices directement dans le petit flacon et vous n'avez pas besoin de commencer à chercher, de savoir est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, est-ce que ça va être assez, est-ce que ce sera assez parfumé, etc. Vous cherchez pas, avec les petites épices de chez Guy de Marle, tout est prêt tout de suite. Donc là je mélange bien, hein. Maintenant le jeu c'est ça, hein. C'est de bien mélanger jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien homogène. Hop. Vous voyez avec le fromage on a vraiment quelque chose qui n'est pas sec du tout et assez crémeux.
Et c'est vraiment ça qui est super avec cette recette. Et ça vous donne vraiment des petites boulettes hyper légères. Donc là, je vais quand même en faire pas mal, hein, des boulettes. Mais franchement, ça se mange tout seul. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal cette histoire, hein. On n'est pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, parce que... oui, non, je vais récupérer ma poêle, je préfère. Parce que j'ai l'habitude avec celle-là. Je vais débarrasser ici la viande. Hop. Allez, hop. Voilà, toi tu reviens là 2 secondes. On va venir mettre ici la viande hachée. Donc, qui est cuite, hein, du coup, ici. Hop. C'est juste, hein, parce que j'ai besoin de ma poêle, hein, que je fais ça. Hop là. Voilà. Et on va se servir de cette poêle-ci pour faire revenir. Hop, on va mettre ça sur le côté pour le moment. Et hop, toi tu viens par ici. Voilà, on va remettre un petit peu d'huile. Tac. Et on va commencer à faire nos petites boulettes, hein, tout simplement. Et on va en fait les pré-cuire pour juste les colorer, pour leur donner un petit côté aussi gourmand à nos petites boulettes, tout simplement. Alors toi, je vais t'enlever. On va juste mélanger un petit peu par ici. Impec. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Regardez ça. Ça sent super bon. Hop là. Alors, on va préparer les petites boulettes. Alors, je sais pas, je vais sortir ça au cas où. Alors, moi, j'ai un truc exprès pour faire des boulettes. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre, par exemple, une cuillère à glace. Ou vous les faites vous-même à la main, hein, tout simplement. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, par contre, ici, les boulettes, je vais devoir finir la cuisson, bien sûr, parce que comme je vous ai dit, quand je mets sous vide, je cuis, hein, mes aliments. Donc, je vais prendre mon plat qui va bien au four. Je pourrais d'ailleurs les faire directement ici dans le récipient Be-Save, mais en fait, on va les manger demain midi. Donc, c'est pas gênant de les laisser dans mon plat au four fermé au frigo. Donc, je ne vais pas utiliser un récipient Be-Save pour ça, du coup. Et puis, on y va. On va allumer le feu et puis on va commencer à former nos petites boulettes, hein, tout simplement. Hop, je réfléchis si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Je regarde 2 secondes la recette. Je n'ai pas oublié le sel, pas le poivre. Non, bon, ça va. On n'est pas si mal. Allez, je mets hop, mon petit truc en route ici. Je suis à l'envers. Voilà, ça va aller plus mieux. Je vais juste la passer un petit coup sous l'eau. Hop, c'est pour aider, pour pas que ça accroche trop, en fait, tout simplement. Donc moi, ça, c'est un petit truc que j'aime bien parce que ça va tout seul. Vous voyez, je fais ça, puis hop. Mais vous pouvez faire ça avec une cuillère à glace, hein, sans problème. Hop, c'est le même principe, hein, à peu près. Hein. Donc là, je commence juste à les faire sur ma petite planche le temps que mon huile, elle chauffe. Et après, je finirai directement. Hop, je les poserai au fur et à mesure dans ma poêle. Et je pense qu'on va même devoir faire en 2 fois. Parce qu'on en a pas mal. Hop, allez, c'est bon, c'est chaud, je crois. Hop. Donc, vous voyez, ça va assez vite à faire. Hein. Et c'est ça qu'il faut, en fait, comme recette pour le batch cooking. C'est des petites choses qui vont assez vite à préparer. Hop. Ouais, c'est bon, c'est chaud. Alors, je vais juste faire ça. Allez, hop. Alors par contre, vous voyez, les boulettes ici, elles n'ont pas énormément de tenue parce que j'ai rajouté pas mal de fromage, hein, bien sûr. Donc on va les retourner délicatement. Hein. Hop. Allez, je me dépêche parce que ça va un petit peu fort là, le feu. Tac. Ben, vous savez quoi, je crois que j'ai encore une fois prévu pour 10 personnes. Je vais pouvoir refaire du batch cooking avec les boulettes. Hop. Tac. Donc
Donc là, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'elles vont être trop serrées après, ça va pas aller. Je vais finir ici de les préparer. Hop. Alors moi, j'aime bien manger ça avec des pâtes fraîches, dans l'idéal. Hein. Voilà, vous faites comme vous aimez. Je vais juste aller surveiller ici parce qu'il me semble que ça crie un peu fort. Hop. On va aller voir ce qu'elle raconte. Ouais, allez, on y retourne. Hop. Voilà. Allez, on se retourne. Tac. Elle sent trop bonne la sauce tomate, là, je suis juste au-dessus. Ça sent super, super bon. Je vais baisser un petit peu le feu. Alors l'idée ici, je suis où? Attendez, je cherche mes feux, je sais plus où j'en suis. Ouais, c'est ça. L'idée ici, c'est pas de cuire les boulettes, hein, c'est juste les colorer et on va venir les déposer dans le plat. Par contre, avant de les déposer ici dans mon plat, alors j'ai pris ça, mais j'aurais pu prendre un récipient B-Save. On va juste mettre un fond de sauce tomate ici dans notre plat qui va au four. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, il faut savoir que moi, je ne mets jamais d'ail nulle part. Hein. Vous savez que j'ai une petite allergie à l'ail. Hein. Enfin, c'est pas une vraie allergie, mais voilà, j'aime pas du tout ça. Donc, j'en mets rare, enfin, oui, jamais en fait, hein, dans mes plats. Donc, ne soyez pas étonnés que je ne mette de l'ail nulle part. Bien évidemment que vous, si vous aimez, vous pouvez en mettre. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je mets juste un petit peu de sauce tomate au fond de mon plat ici. Hop, voilà, impec. Moi, je crois que la sauce tomate ici, on est pas mal. Donc, on va la stopper. Elle a bien réduit. Voilà, vous voyez, elle est devenue onctueuse. Comme ça, c'est bien. Moi, je la trouve pas mal. Donc, ça me va. On va laisser ça comme ça. Ça, on laisse en attente. Alors, je ne vais pas tout de suite mettre dans les B-Save. Je vais attendre de voir un petit peu pour mieux gérer les quantités, tout simplement. Ça, je vais l'éloigner du feu parce qu'il n'aime pas trop le gaz. Je ne voudrais pas que ça touche. Alors ici, les petites boulettes, vous voyez, c'est juste les colorer comme ça, hein, d'accord? Et tout simplement, je vais prendre ici mon plat du four. Je ne sais plus où me poser. Hein. Là. Et je vais venir tout simplement venir les mettre dans mon plat. Hop. Alors, comme je vous disais, faites attention, soyez pas surpris. Elles n'ont pas beaucoup de tenue parce qu'on a mis beaucoup de fromage, hein, quand même, de fromage frais. Donc, elles n'ont pas beaucoup de consistance. Mais c'est ce qui leur donne le côté super léger et très agréable en bouche. Hop là. Voilà, vous voyez, je les mets juste comme ça. Hop, je vais juste enlever les petits morceaux qui restent parce que sinon ça va brûler dans la poêle. Hop. Je vais remettre un tout petit peu d'huile. Tac, pour pas que les suivantes accrochent. Voilà. Tac. Et puis on va pouvoir faire une deuxième fournée. Alors oui, je sais toujours pas où le mettre. On va le mettre par là-bas. Hop. Je vais finir les petites boulettes. Et vous voyez qu'au final, je ne sais pas depuis combien de temps on cuisine là, mais ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien et ça va assez vite à faire, moi je trouve. Tac. Alors ici, on va racler pour récupérer. Je suis sûre qu'on peut encore faire une petite. Hop là. Tac. Voilà, impeccable. Voilà, tac. Ça c'est bon, ça c'est fait. Elles vont venir se rajouter. Tac. Voilà, donc là on va laisser de finir de cuire à nouveau. Ça c'est bon, on en a plus besoin.
J'ai la montagne de vaisselle, je ne vous dis pas. Qui c'est qui vient m'aider? Vous pouvez prendre la route tout de suite. Hein. Coucou Adeline. Bah oui, bah c'est un peu l'idée aussi hein, de vous montrer ce qu'on peut faire. Enfin, voilà, moi ma vision, après comme je dis toujours, moi je suis pas pro batch cooking et tout ça. Hein. Voilà, j'en fais un petit peu, mais c'est plus voilà, pour anticiper quelques plats, etc. C'est pas vraiment, comme je dis, une nécessité, puisque moi je suis là tous les jours à la maison, donc j'ai pas spécialement besoin d'anticiper les repas. Mais c'est important, voilà, que ce soit réfléchi pour que vous puissiez vous aussi gagner du temps avec vos batch cooking et que ce soit cohérent. Hop, voilà. Allez, on va encore laisser colorer un petit peu ici la viande. Et puis là, ce sera déjà bien. On aura déjà bien avancé. Alors, on va faire juste un petit coup de ménage ici en attendant. Et moi, souvent, c'est ce que je disais souvent, vous voyez, par exemple, là, le temps que ça cuit légèrement, pendant ce temps-là, je fais un petit peu de vaisselle, vous voyez. Bon, là, je peux pas le faire, bien sûr, hein. Mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est vraiment de... En fait, quand on fait du batch cooking, on est à fond. On est à fond, on est super optimisé. Enfin, en tout cas, on essaye de vraiment optimiser pour, entre guillemets, se débarrasser de la corvée nourriture. Parce que pour beaucoup, quand même, c'est ça aussi, hein. Tout le monde n'est pas passionné de cuisine, hein. Mais voilà, bon, moi j'aime bien, mais à petite dose, hein, vous le savez. Voilà. Mais batch cooking, 2-3 plats comme ça, ça me va. Ça me va. Allez, ça me paraît pas trop mal. Comme je vous avais dit, le but du jeu ici, c'est pas forcément de cuire. Hein, c'est juste de colorer. Ça me paraît pas mal. On va éteindre le feu. Bon, on va mettre les dernières avec. Hein. On va pas faire 2 plats. Hein. Au pire, s'il m'en reste. Donc ça ici, je vais revenir mettre un petit peu de sauce tomate par au-dessus. Et c'est terminé. Voilà. Je vais juste les passer un petit peu au four. Tac. Pour finir de cuire ma viande, bien sûr. Hein. Donc d'ailleurs, on va tout de suite le faire. On va allumer le four. J'ai mis à 200 degrés hein, environ. Hop, on va mettre sur une plaque. On va prendre un petit peu de sauce tomate ici. Hop, et je viens remettre un petit peu de sauce tomate par au-dessus. Voilà. Vous voyez, 2 boîtes et demie, ça aurait été bien. Vous voyez, hein, je ne m'étais pas trompée de sortir 3 boîtes. Hein. On va être un petit peu juste. Mais bon, ça va aller. On va faire avec. Hein. Il manque une demi-boîte, mais ça va aller. Allez, ça c'est bon, c'est prêt. On va. Alors moi, c'est un récipient avec un couvercle. Hein. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous ne mettez pas. Mais c'est mieux parce que ça assèche moins, en fait, tout simplement, la viande. Je vais aller poser ça là-bas sur le côté, c'est fini. Il n'y a plus qu'à le passer. Bon, je vais passer une vingtaine de minutes à 200 degrés à peu près, hein, ça va être cuit. Parce que, encore une fois, moi, quand je prépare à l'avance, je préfère toujours cuire complètement mes aliments. Je ne mets pas d'aliments non cuits, en fait, tout simplement, sous Be-Save. J'aime pas, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être moi, c'est dans ma tête, hein, mais voilà, on a chacun nos petites habitudes. Moi, je préfère vraiment mettre du cuit. Notre petite viande ici hachée, tout simplement, qu'on avait fait revenir, on va venir la rajouter maintenant dans notre reste de sauce tomate. Et pareil, comme on va la mettre sous Be-Save, alors oui, je suis d'accord, la viande n'a pas cuit avec la tomate, etc., etc. Oui, je suis d'accord. Et ça va aller quand même, hein. Ça va aller quand même. Ce sera très bon malgré tout. Donc, je vais juste ici bien mélanger. Vous voyez, c'est la demi-boîte qui me manque pour avoir quelque chose d'un peu plus en sauce. Et c'est pas grave, quand je vais réchauffer, je vais rajouter un tout petit fond d'eau. Vous voyez, comme ça va me faire quelque chose d'un peu plus en sauce. Il y a toujours un plan B, ne vous inquiétez pas, ça va toujours bien se passer. Hop, voilà, impec. Donc là, et ben ma bolo, elle est prête aussi. On est tranquille. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un récipient. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes short en récipient Be-Save, faut que tout rentre bien dans les
pas qu'on cuisine à l'avance et puis qu'il n'y a plus de récipients ou que ça rentre pas dans les récipients. Donc ici, je vais prendre, je crois que c'est le 1,3 litre et je vais tout simplement tout basculer dedans. Donc pareil, c'est chaud, donc on ne met pas sous vide tout de suite, on attend. Hop, et voilà. Donc comme ça, bah pareil, vous voyez, pour la semaine prochaine, demain on va manger les boulettes. Oui, je sais pas s'il va en rester ou pas, je sais pas, on verra. Semaine prochaine, bolo. Vous voyez, comme ça, on ne mange pas toujours la même chose, même si vous voyez que c'est à peu près les mêmes choses, mais c'est pas... Voilà. Mais on a le temps de voir venir puisque j'ai 10 jours pour pouvoir le consommer. Allez, ça, on n'a plus besoin. Je vais juste lui mettre son petit couvercle comme tout à l'heure et je vais aller le mettre dehors pour que ça refroidisse, pareil, plus vite. Donc, je le mets juste un petit peu comme ça en travers hein, pour que l'air circule quand même pour le moment, pour que ça refroidisse bien. Mais oui, franchement, moi je n'étais pas spécialement adepte hein, de m'avancer sur les repas, tout ça, mais je peux vous dire qu'on y prend vite goût en fait finalement, parce que oui c'est un boulot, là c'est un boulot, mais alors le reste de la semaine, c'est cool Raoul, hein. Et ça c'est génial. Allez, j'arrive, je vais mettre dehors. Hein. Bon ben c'est bien, du coup j'ai regardé au passage, le bourguignon et la soupe sont froides, donc on pourra les mettre sous Bissell ensemble. Alors ça on va le remettre par ici, on va nettoyer un petit peu. Donc là maintenant, tout ce qui est sauce à la recette du poulet au capre, ça c'est vraiment quelque chose que nous on aime vraiment beaucoup, je vous conseille vivement. Voilà, à la limite, je vous fais ce live, c'était pour cette recette-là, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il est tellement original. Je ne sais pas si vous connaissez, donc ça s'appelle aiguillette de poulet au capre et au citron. Bien sûr, il faut aimer les capres, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose d'assez original et de vachement sympa. Alors, on y va. On a besoin ici d'un... Alors, moi, je vais faire les quantités que nous, on a besoin. Hein. Bien sûr, vous ferez, vous, ce que vous avez besoin. Donc moi ici j'ai un beau filet de poulet de la boucherie. Pour nous c'est suffisant. On n'en mange pas beaucoup. En ce moment on n'a plus trop envie de poulet etc. Mais il faut bien manger quelque chose donc j'en fais quand même. Et justement vous voyez j'essaye de trouver des petites recettes comme ça qui changent. Donc pour nous ce sera suffisant. Donc ne vous inquiétez pas des quantités. Hein, c'est parce que voilà nous on n'en mange pas énormément. Moi je vais manger 1 ou 2 morceaux et Gabriel il mangera le reste. Ce sera suffisant. Je vais couper tout simplement de façon... Alors normalement c'est en aiguillette. Des morceaux, hein, c'est bien. On s'en fiche, ça fera le même résultat. Hop. Voilà. Donc je coupe tout simplement en petits morceaux on va dire. Hein. Donc vous voyez pareil je l'avais mis sous Bissell. On va fariner. Donc il me faut un petit récipient. Bougez pas, petit récipient. Alors un petit récipient qui va bien. Hop, on va prendre celui-là. Je vais juste ici mettre un petit peu de farine. Tac. On va mettre le poulet dedans. Et on va juste enrober en fait notre poulet, hein, tout simplement. Je vais prendre une poêle qui va bien. On va lui remettre un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Voilà, je vais commencer à faire chauffer. Alors, le feu, c'est ici. Et puis en plus, quand vous faites du batch cooking, normalement, vous nettoyez qu'une fois la cuisine du coup. Pensez-y, pensez-y. Qu'est-ce qu'il me faut? Parce que le problème, c'est que là, tout est à la vaisselle. J'ai plus beaucoup d'ustensiles pour pouvoir cuisiner. Hein. Alors, on va ici mélanger notre poulet de façon à finalement l'enrober de farine, hein, tout simplement. Hop. Et on va laisser cuire tranquillement nos morceaux de poulet. Tac. Alors pareil, je vous mettrai la recette, moi je le fais à ma façon. Hein. Voilà, moi c'est une base, hein. Après moi je m'en arrange avec les quantités, je ne m'embête pas, vous inquiétez pas. Pareil, on n'est jamais mort, on n'est pas mort. Et puis on s'est toujours régalé.
Donc ça, c'est bon. On va laisser chauffer 2 secondes. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre du vin blanc et j'espère que j'ai une bouteille ouverte parce que sinon vous allez rigoler parce que je suis une vraie cruche pour ouvrir les bouteilles. Je me trompe de recette. Alors attendez, si je me trompe de recette, ça va pas aller. Alors, on a besoin... le persil, c'est bon. Vin blanc, oui, c'est ça qui me manque, le vin blanc. De l'huile, sel, poivre. Ok. Je vais attendre 2 secondes ici. Je vais mettre mon poulet et puis je vais aller chercher le vin blanc. Vous voyez, donc juste comme ça. Hein, on farine tout simplement. Ça va donner un petit côté très croustillant au poulet. Allez, je pense que ça doit aller. Donc, on évite de mettre toute le surplus de farine dans la poêle. Hein. Hop. Voilà. C'est un peu juste, mais ça va aller quand même. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais vite aller voir dans le frigo si j'ai encore une bouteille de vin blanc ouverte. J'arrive. Impec, on a ce qu'il faut. Tout va bien. Hop. Donc ça va là. Ça, c'est bon, on n'a plus besoin. Donc ici, là, on va faire revenir notre poulet. Donc on va le cuire, hein, tout simplement. Hein. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. On va encore laisser quelques secondes. Ensuite, on va... alors, vous pressez un citron. Moi, c'est déjà fait. Un demi-citron. Enfin, moi, ici, pour ma quantité, je mets un demi-citron. Encore une fois, je vous mettrai la recette, hein, vous inquiétez pas. On va avoir besoin, bien sûr, de capre. On va avoir besoin du persil et du vin blanc. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vérifie. Parce que, comme je vous dis, moi, je fais toujours à ma sauce, hein, comme d'habitude. Ce qu'on va juste faire aussi, c'est peut-être saler ici et poivrer un petit peu le poulet. Et là, du coup, on va attendre qu'ils cuisent, hein, tout simplement. Donc moi, je ne suis pas tout à fait leur recette parce qu'ils disent de faire cuire les aiguillettes 4 minutes. Moi, je trouve que c'est pas assez fou. Enfin, voilà. Il ne faut pas trop se fier à ça. Il faut juste faire la cuisson comme vous aimez. En plus, moi, c'est... Vous voyez, c'est vraiment des beaux filets de poulet. Ah, c'est chaud. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est des gros morceaux, en fait. Hein. Donc, le temps que ça cuise, moi, 4 minutes, c'est pas assez. Hein. Donc, du coup, on va les laisser bien colorer et bien cuire. Et je fais la sauce, finalement, à la fin. Du coup, en attendant que tout ça, là, on est tout prêt, tout est bon. Ce qu'on va faire, eh ben, on va commencer tout simplement à mettre sous vitesse maintenant tout ce qui est froid. Donc, ça, c'est bon. On n'a plus besoin. Ça, je ne sais plus pourquoi c'était. C'était le hop, à laver. Ça va là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on n'en a plus besoin. On va sortir le bitail. Hop. Ah oui, je vais être embêtée. Ah, je vais être embêtée. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais vous expliquer le fonctionnement du bitail. Je suis embêtée parce qu'il faut que je branche la prise. Vous voyez, c'est là. Et j'ai pas envie de brûler le fil. J'ai des autres prises de l'autre côté, mais vous n'allez rien voir. Alors, ça va pas aller non plus. Alors, on va surveiller le poulet. On va le retourner. Vous voyez, le fait de l'avoir fariné, ça lui donne une petite croûte comme ça qui est vachement sympa. Vous voyez, ça lui donne un côté hyper croustillant. Allez, on va se remettre là 2 secondes. Je vais aller chercher déjà le bourguignon et la soupe. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Tout simplement, l'appareil Bistave. Je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver une autre prise. Je reviens. Hop. Ça. Et je vais chercher la soupe. Allez. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vais baisser un petit peu le feu ici. Pour pas qu'il brûle. Alors, si
nos branches. Attendez, hein, je réfléchis. Parce que j'ai une prise là-bas, mais je ne sais pas si je vais avoir assez de fil. Eh bien non, vous n'allez pas voir, donc ça ne va pas. Bon, bah écoutez, on va devoir patienter, hein, tant pis pour brancher ici. B-Save, du coup. Hop. C'est donc l'appareil de mise sous vide que vous avez chez Guy Demar. Donc, vous voyez tout ce que je viens de préparer là, eh bien je vais le mettre sous vide pour pouvoir justement conserver correctement mes aliments sans danger. Et comme je vous disais, pour tout ce qui est plat préparé, une dizaine de jours sans problème. La soupe pareil. Les viandes crues, on ne va pas les garder 10 jours. Hein. En moyenne, il faut compter, alors ça dépend de la nature de l'aliment, mais comptez 2 à 3 fois plus longtemps que si vous mettiez simplement au frigo. Attention à ce que vous entendez, à ce que vous pouvez lire, etc. Clairement, il y a des fois vraiment des arguments commerciaux, hein, clairement. Moi, quand j'entends des fois 5 fois plus longtemps, ça dépend quoi. Hein, franchement, ça dépend quoi. Il faut rester cohérent. C'est super comme appareil, mais c'est important ce que vous entendez quand même. Donc tout simplement, c'est la pompe ici, hein, qui va faire le vide d'air. Comme je vous ai montré, vous avez en fait toujours des couvercles comme ça, avec des valves ici au milieu que vous pouvez enlever pour nettoyer bien sûr. Faites attention à ce que ce soit bien sec quand vous les remettez dessus et surtout quand vous faites l'aspiration. Parce que sinon l'eau, les petites gouttes d'eau qui ont pu rester à l'intérieur vont partir dans l'appareil et ça, il ne va pas aimer du tout. Donc ça, il faut faire attention. Moi, je vous conseille, vous les enlevez tout simplement pour laver. Hein. Et puis, alors pareil, vous avez ici le joint en silicone que vous pouvez enlever. Alors ça dépend ce que je fais, ça dépend ce que je mets dedans. Je ne le fais pas systématiquement, mais faites-le quand même assez régulièrement. Enlevez les joints et nettoyez bien correctement vos couvercles. Hop, vous voyez, ça se repositionne tout seul. Donc, vous pouvez conserver beaucoup de choses, hein, que ce soit du frais ou pas frais. Hein. Je vais vous... Ah, tiens, je vais vous montrer. C'est hier, non, samedi que j'ai fait ça. Si en reste, attendez. Si en reste. J'ai fait des petits biscuits en forme de cœur avec des coques chocolat. Vous aurez bientôt la recette. Elle est déjà sur le blog d'ailleurs si vous voulez. Et bien vous voyez, j'ai pareil, les petits. Nous on adore pour les biscuits secs, ça marche, mais je vais vous montrer les croquants. Je les ai fait juste après Noël. Donc ça fait au moins 3 semaines. Oui, hein. Les petits croquants, regardez, il en reste, on n'a pas tout mangé. Il y en avait beaucoup. Hein. Hop. Donc vous voyez, pour ouvrir, en fait, vous allez juste attraper le milieu de la valve ici et vous allez tirer comme ça. Oui, Sylvie, ben vous avez raison, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc ça, c'est les petits couvercles universels qui s'adaptent sur vos propres récipients. Vous voyez, moi ça, c'est pas un récipient B-Save, c'est vraiment mon récipient. Et j'en ai acheté des comme ça en fait assez hautes où on puisse bien mettre la main correctement et qui s'adaptent à mon petit couvercle pour justement tous les biscuits secs. Alors ici, il faut savoir qu'on consomme, enfin pas moi, mais Gabriel mange beaucoup de biscuits, mais vraiment beaucoup. À lui tout seul, il fait une famille de 4. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais assez régulièrement. Mais maintenant, depuis que j'ai le B-Save, avant, on achetait toujours, enfin, il achetait toujours des paquets en tout genre, hein, des Pims, des Pépito, ce que vous voulez, des Delichoc, des machins, des trucs et des bidules. Parce que finalement, on n'avait pas grand-chose pour les conserver correctement. Et puis, à chaque fois, il jetait la moitié du paquet parce que, au bout de 2-3 jours, en général, ils sont un peu mous, ils sont plus très bons. Enfin, bon, bref. La B-Save, donc croquant aux amandes. Et il faut savoir que moi, je suis du Nord. Hein. Quand on va dans le Sud, c'est-à-dire une fois par an, hein, qu'on rejoint le Sud pour les vacances, on achète toujours des croquants dans la petite pâtisserie où on a nos habitudes. Et pourtant là-bas il fait chaud, il n'y a pas d'humidité, vous n'allez pas me dire le contraire Sylvie, si vous êtes encore là. Au bout de 2-3 jours, c'était déjà plus ça. Et pourtant là-bas il fait très sec, il n'y a pas d'humidité particulière, etc. Il fait toujours beau, etc. Mais voilà, c'était déjà plus terrible. Moi j'en faisais jamais parce que je savais que ici dans le Nord, c'est même pas la peine. Hein.
Je vais pas dire le jour même, mais presque. Hein. Ici, c'est très humide hein, quand même. Donc, je faisais jamais ce genre de gâteau. Et maintenant que j'ai le Be-Safe, ben, j'en fais très régulièrement. Et vous voyez, je les ai fait il y a 3 semaines. Je vais essayer de le casser sans en mettre partout. Eh ben, c'est des croquants. Hein. Bon, bah, vous savez quoi? Il faut que je croque, hein, je crois, du coup. Attendez, prendre celui-ci peut-être plus. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Hop, voilà. Ils sont toujours aussi croquants. Je vais vous le rapprocher. Vous voyez, toujours aussi croquants qu'au premier jour. Et je vous assure que c'est pas une blague, c'est pas fait exprès, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est la réalité. Ils ont 3 semaines. 3 semaines. C'est complètement dingue. Complètement. Enfin, pour ça, nous, on est bluffés, mais franchement, c'est génial. Et donc, hier, eh ben, j'ai fait les petits biscuits avec le moule cœur. Vous voyez, des petits biscuits comme ça. Pareil, c'est une sorte de sablé aux cacahuètes, hein, tout simplement. Eh bien, vous voyez, pareil, donc je les ai fait samedi. Donc, ils sont là depuis samedi. Vous voyez, ça donne ça avec le petit moule cœur. Et bah, pareil, voilà, impeccable. On se régale. On a des petits biscuits secs qui sont vraiment secs. Voilà, et ça n'a pas de prix. Enfin, pour nous, en tout cas. Et bah, vous voyez, ça, c'est le genre de choses sur lequel je fais des économies maintenant. Puisque ben, on n'achète plus du tout de biscuits industriels. Ou vraiment s'il veut quelque chose de particulier, mais en général, là, je crois pas qu'on en ait racheté dernièrement. Non, ça me dit rien. Et surtout, on ne jette pas la moitié du paquet. Parce qu'avant, c'est ça qui se passait. C'est qu'il ouvrait un paquet, moi, j'en mange pas. Donc voilà. Et la moitié finissait à la poubelle parce que, ben, au final, ils étaient tout mous, ils étaient plus très bons. Enfin voilà. Hein, vous connaissez, hein, de toute façon, quand un paquet est ouvert. Et du coup, ben, vous voyez, rien que pour ça, je fais des économies déjà là-dessus. Et alors oui, ok, j'ai passé mon temps à faire les biscuits, j'ai la matière première, etc. Mais ça reste moins cher quand on fait soi-même, surtout maintenant avec les prix qu'il y a en magasin. Donc vous voyez que finalement, honnêtement, je ne saurais pas le quantifier. Hein. J'avais déjà réfléchi à essayer de vous faire un truc et tout, mais c'est tellement aléatoire, c'est tellement propre à chacun en fait les économies qu'on peut réaliser parce que ça dépend vraiment de nos habitudes alimentaires. Donc c'est très très compliqué de pouvoir le quantifier. Mais vous voyez, rien que là, j'y pense en vous en parlant, hein, et bien rien que là, on fait déjà des économies tous les mois sur tous les biscuits qu'on n'achète plus. Vous voyez. Donc déjà, j'ai une partie de mon Be-Safe qui est remboursée déjà par ça. Tous mes plats ici, eh ben, j'ai allumé qu'une fois le four, j'ai tout fait en même temps, j'ai surtout gagné alors moi là pour le coup, j'ai surtout gagné du temps. Et on remarque quand même que ben, on gagne aussi de l'argent parce que souvent on se fait la réflexion, ah bah c'est vrai que si j'avais pas mis ça sous Be-Safe, bah, ce serait parti à la poubelle. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, on est tous pareils, enfin je pense pas me tromper en disant ça, c'est que on va tous mettre dans notre joli Tupperware. Et oui, je le fais aussi, hein, je le fais aussi. On va tout mettre dans notre joli Tupperware et puis on mangera demain, puis demain on n'a pas envie, puis on fait autre chose. Bon allez, éventuellement on va garder le surlendemain. Et puis le surlendemain, on l'a complètement oublié au fond du frigo. Et puis quelques jours après, on se dit « Ah, il y avait ça !» Ah bah c'est trop tard, donc poubelle. Voilà. Et ça, je crois que ça arrive chez tout le monde, on ne va pas se mentir. Je vous propose le temps, enfin pas le temps, comme là, attendez parce qu'il faut que je garde ma recette accessible et je fais attention de ne pas faire renverser mes trucs. On va finir ici, parce que j'ai coupé le feu hein, entre deux. On va juste finir ça ici. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je reprends juste la recette du poulet au citron et au 4. Oui, c'est aiguillette de poulet, citron et 4. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ici tout de suite une lunchbox. Donc, ça, c'est le format lunchbox ici, avec des petites oreilles, vous voyez, pour sécuriser, en fait, pour vraiment bien fermer si jamais vous voulez emporter. Mais moi, vous voyez, même si j'en porte pas, moi, les lunchbox, je m'en sers énormément. Honnêtement, c'est mes plats préférés pour justement les plats cuisinés parce que je trouve que c'est vraiment les bonnes proportions. On peut les empiler, vous voyez, comme ça, dans le frigo. Et comme c'est des récipients en verre, et bien, vous voyez, tout de suite, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a juste qu'à piocher avec le récipient qu'on a besoin. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est pour batch cooking, c'est pour conserver pour plus tard, c'est pas pour manger tout de suite. Donc, mon poulet, je vais pas le remettre ensuite dans la poêle avec le reste, ça sert à rien. Donc, je vais tout de suite venir le mettre ici, dans mon récipient Be-Safe. Hop, je remets à chauffer ma poêle. Et alors, attendez, je relis juste dans l'ordre qu'ils veulent que je mette ça.
hop, hop, hop. On va mettre le vin blanc, le jus de citron. On laisse réduire un petit peu et ensuite on rajoute les capres et le persil. Hop. Donc on va du coup laisser un petit peu chauffer. Donc par rapport aux quantités, etc., hein, vous faites un peu ce que vous voulez au niveau de la quantité de vin blanc. Moi, je sais que j'ai tendance à en faire un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de sauce parce que vraiment, on aime beaucoup, on trouve ça très très sympa. Donc, hop, je mets un bon peu. Voilà, je ne saurais pas vous dire combien, mais un bon peu. Et bien sûr, vous aurez la recette, donc vous verrez, vous ferez soit la quantité, soit comme moi, vous en rajouterez un petit peu plus. Et ici, on va ouvrir les capres. Je vais prendre une petite cuillère. Et c'est pareil au niveau des capres. Moi, j'hésite pas à en rajouter parce que vraiment, on aime ça. Donc, on va rajouter, je laisse frémir un petit peu ici mon vin blanc. Je vais rajouter, donc ici, moi, j'ai mis un demi-citron. Voilà, pareil, hein, vous aurez les quantités dans la recette. Et on va laisser ça réduire. Et ensuite, je rajoute au dernier moment les capres et le persil. On va mélanger un petit peu tout ça. Et je vais venir ici verser dans mon plat. Vous, si vous voulez faire cette recette pour manger tout de suite, à ce moment-là, vous allez faire exactement la même chose, sauf que votre poulet, ici, vous allez le remettre dans votre poêle pour réchauffer tout simplement et que ça prenne bien toutes les saveurs. Ici, ce sera sous B-Save, donc je ne m'embête pas, je mets tout ça comme ça directement dedans. Et comme ça accentue les saveurs, et ben je sais que ça va être encore meilleur grâce à mon B-Save. Et ça, je vous assure que c'est véridique. Hein. Hop. Allez, on va rajouter maintenant ici le petit jus de citron. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous... Et ça, c'est quelque chose de super sain. On n'a presque pas de matière grasse. Oui, on a fait cuire le poulet, alors on a un petit peu de matière grasse, on est d'accord. Mais après, voilà, pour le reste, il n'y a rien de spécial. Hein. Hop. Alors, le four, il est prêt. Je vais aller mettre mes boulettes de viande aussi. Allez, ça part en cuisson. Alors, vous voyez là, mon batch cooking, là, j'ai que ça à mettre au four. Mais dans l'idéal, vous voyez, c'est bien aussi de penser, tiens, est-ce que je peux pas faire plusieurs choses? Je vais mettre le temps parce que sinon, je vais oublier. 20 minutes. Ça devrait être bien. Tac. Vous voyez, par exemple, c'est pareil, quand vous faites du batch cooking, organisez-vous de façon à pouvoir regrouper toutes les cuissons en même temps au four avec tous les plats qui vont bien pour que vous puissiez tout passer en même temps. Hein. Hop, donc là, voilà, je laisse réduire. Tac, un bec. Et on va rajouter donc du persil. Allez, hop, c'est bon. Et je rajoute des capres. Alors, je ne sais pas combien qu'ils disent de capres, mais moi, je sais que j'en mets pas mal. Hein. Parce que nous, on aime vraiment beaucoup. Combien qu'ils disent 2 cuillères. Ah non, bah, ça va. Non, finalement, j'en mets pas tant que ça. 2 cuillères à soupe de capres. Non, ça va. J'en mets pas tant que ça. Hop. Voilà, vous laissez ça quelques minutes sur le feu. Donc, comme je vous dis, si comme pour moi, vous faites en batch cooking, eh bien, vous ne vous embêtez pas, vous versez tout dans le plat, vous laissez refroidir et vous fermez. Si c'est pour manger tout de suite, eh bien, vous remettez votre poulet à l'intérieur. Voilà. Moi, je n'hésite pas à en mettre des capres parce qu'en général, on se bat pour celui qui aura le plus de capres. Je connais la recette et je sais qu'on adore. Hein. Hop, voilà, impec. Voilà, super. Alors moi, je ne vais pas laisser trop réduire parce que sinon, après, quand je vais réchauffer, ça va encore réduire et j'aurai plus du tout de sauce. Hein. Voilà, impec. Allez, moi, ça me va. Je vais couper ici. Donc, vous laissez réduire un petit peu plus quand même, hein, d'accord? Voilà. Et je vais venir tout simplement verser ici. Tac. Dans mon B-Save directement. Pareil, on laisse refroidir, hein, même combat que les autres. Voilà. Alors, ce que je vais juste faire, c'est juste mélanger un petit peu, vous voyez, pour enrober un petit peu le poulet de la sauce. Voilà, nickel. Sous B-Save aussi, ça c'est vrai qu'on le montre rarement parce que c'est pas toujours évident de le montrer en direct. C'est génial pour tout ce qui est marinade. Vous mettez tout ce que vous avez besoin de faire mariner à l'intérieur et pareil, ça va accentuer. Donc
encore une fois accentuer les saveurs et ça va être beaucoup plus rapide que si vous mettez comme ça dans un plat au frigo. Vous allez vraiment gagner du temps. Donc voilà, donc moi mon petit poulet ici, aiguillette de poulet au café au citron, c'est réglé, c'est terminé. Donc pareil, je vais aller le mettre dehors, ça je vais le faire après, hein. Je pense que vous avez compris l'idée. Je vais le mettre là sur le côté. Du coup, je vais enlever ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne la machine, hein. D'accord? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je range juste un tout petit peu. Hop, j'ai réussi à mettre un capre à côté. Tac. Donc là, vous voyez, côté cuisine, eh ben, c'est terminé. On n'a plus qu'à laisser tout refroidir, finir les cuissons bien sûr, et ensuite on fait la vide d'air et puis c'est terminé. Vous pouvez tout mettre au frigo et vous êtes tranquille. Ah si, il y a la vaisselle encore. Il y a encore la vaisselle à faire. Hein. Allez, et si on se débrouille bien, il y a la vaisselle. Hein. Voilà. Allez, je viens le brancher ici. Je vais juste mettre ça comme ça parce que c'est quand même un petit peu chaud. Je voudrais pas que mon fil brûle. Voilà, dans le doute. Hein. Donc, comme je vous disais, tout simplement, c'est donc la machine de mise sous vide B-Save. Vous avez préparé du coup tous vos petits plats d'avance. Mais pas que, comme je vous ai dit, d'ailleurs on va les refermer, les biscuits secs. Hein. Alors l'idée quand on met sous vide, c'est pas d'ouvrir tous les 5 minutes, bien sûr. Bien évidemment qu'on va prendre un biscuit quand même quand on en a envie. Mais l'idée c'est voilà, au plus vous allez, comment dire ça? Non, je vais le dire à l'envers. Au moins vous allez ouvrir vos récipients, au mieux ça se conservera, d'accord, hein, puisque c'est l'air en fait hein, qui oxyde les aliments. Donc bien évidemment, au plus il y a de contact avec l'air, au plus c'est compliqué. Donc vous voyez, il suffit simplement d'appuyer la tête en fait sur votre couvercle. Donc toujours vérifier par contre ici que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de gouttes ou de petits morceaux de biscuits, etc. Hein, pour que la mise sous vide puisse se faire correctement. Et ce qu'il faut toujours respecter, c'est d'avoir à peu près 1 cm en fait à ce niveau-là, vous voyez. Enfin là plutôt entre le couvercle et le début de vos aliments, qui est vraiment de l'air. Parce qu'il ne peut pas faire de mise sous vide s'il n'y a pas assez d'air en fait. Et je viens de le mettre sous vide et voilà, mon récipient est donc sous vide. On est tranquille, on va faire le deuxième. Même combat. Donc vous voyez, vous prenez tout simplement la tête, vous positionnez bien votre couvercle, vous appuyez quelques secondes. Alors suivant le, voilà, vous voyez, suivant le récipient, ça va être plus ou moins facile. Alors c'est très facile à faire, mais il va juste falloir peut-être appuyer un petit peu plus longtemps. Ici, pourtant il n'y a pas spécialement plus ou moins de biscuits, mais peut-être après que j'avais pas bien appuyé la première fois. Ça y est, il l'a pris. Et vous voyez qu'il fait le job tout seul. Dès qu'il aura terminé de vider l'air du récipient, ça va se rétracter tout seul. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si c'est bien fait, pas bien fait. C'est lui qui le fait tout seul. Voilà, pareil, ça ne s'ouvre plus. Donc ça, c'est les petits couvercles universels avec vos propres bocaux. Enfin, bocaux, ce que vous avez de rond en fait qui va bien. Vous voyez par exemple la soupe ici. Donc ça, c'est par contre un récipient B-Save. Mais j'aurais très bien pu mettre dans un propre récipient du moment qu'en fait mon couvercle s'adapte bien dessus. Donc vous voyez, vous avez quand même un large joint ici en silicone qui va nous permettre de venir s'adapter à plusieurs couvercles. Donc là vous voyez mon récipient, je l'ai posé, souvenez-vous, je l'ai mis dehors pour refroidir plus vite et là il est plein d'humidité, ce qui est normal. Donc ce que je vais juste faire avant de le passer sous la machine, je vais juste l'essuyer. Hop, je vais poser mon couvercle, tac, et on est reparti. Hop, on se met bien au milieu, on appuie. Alors par contre, je vous conseille quand même de le tenir ici. Pourquoi? Parce que c'est rond, donc ça a tendance à rouler. Avec l'aspiration de la ponte, donc là vous voyez, il n'y avait pas grand chose à enlever. Voilà, on est impec. Ça peut partir au frigo. Et je suis tranquille pendant... Alors la soupe, en vrai, moi je la garde une semaine en général. Hein. Mais voilà, vous pouvez jusque 10 jours. Une semaine, c'est déjà bien hein, quand même. Ne soyons pas... comment dire ça Enfin, il faut rester cohérent en fait dans ce qu'on fait, hein, tout simplement. Alors celui-ci, ici tout va bien, il n'y a pas spécialement d'humidité, en tout cas sur mon joint est bien positionné.
on a notre petit centimètre hein, qui va bien pour pouvoir faire le vide d'air. Et donc pareil, hop, alors par contre, attendez. Tac. Je suis à moitié entre les deux plans de travail, alors du coup ça va pas bien. Donc ici c'est un grand récipient. Grand récipient, souvent il est, alors c'est encore une fois pas difficile, mais on va dire il est un petit peu plus capricieux pour faire la mise sous vide. Mais ça dépend encore de ce qu'on met dedans. Hein. Donc toujours même principe, on va prendre la tête, on va appuyer sur la valve et une fois qu'il a accroché, ben c'est bon, on peut lâcher. Ici, vous avez vu, il y a beaucoup plus de volume, donc c'est normal que ce soit, on va dire que la prise de l'appareil soit un tout petit peu plus longue. Et ce qu'on peut faire tout simplement, c'est appuyer en même temps sur le couvercle, vous voyez, pour que ça aide en fait à se souder tout simplement. Donc vous voyez, je vais venir appuyer un petit peu en même temps. Ben, vous voyez, là il ne l'a pas pris, donc je recommence. Voilà, là c'est bon. Donc, vous voyez, comme vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, hein. Refaites une deuxième fois. Et puis en général, ça se passe bien. Et quand il aura terminé, donc vous voyez que là c'est déjà beaucoup plus long que les autres que j'ai fait. Mais c'est normal, le récipient est beaucoup plus grand. Hein. Voilà, donc il n'y a rien d'anormal. Tout va bien de ce côté-là. Voilà, donc je pense que là on est bon. Là-bas ça refroidit. On a encore la bolo dehors. Je ne sais pas si elle est froide, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous avez bien compris le principe. Les boulettes sont dans le four pour demain. Donc eux, je ne vais pas les mettre sous vide. Parce que c'est pour demain. Hein. Donc là, je peux mettre dans mon tupperware qui va bien au frigo. Normalement, il n'y a pas de problème, ce sera mangé. Et puis, ben c'est cool, pour cette semaine, il me reste encore des récipients. Donc, si j'ai envie dans la semaine, vous voyez, de refaire d'autres petites choses et de conserver, qu'on en a de trop, et ben hop, pareil, je mets sous vide. Et donc, toujours le même principe, hein, vous sortez, vous prenez ce que vous avez besoin, vous remettez tout de suite sous vide, etc. Vous pouvez réchauffer directement dedans sans problème, que ce soit au micro-ondes ou au frigo. Les récipients vont bien sûr au frigo, hein, sinon réchauffer au micro-ondes ou au four, pardon. Je commence à perdre le fil. Vous pouvez bien sûr les mettre au frigo, sinon ce serait très très ennuyeux, hein, on est d'accord. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, les mettre au congélateur. Toutefois, je vous donne mon avis personnel. Ces récipients, donc il faut savoir que le Bisave ici, je n'en ai pas parlé du tout, ça se vend, alors vous pouvez acheter la machine seule, mais ça n'a pas grand intérêt puisqu'il vous faudra impérativement des récipients pour pouvoir utiliser la machine et qui sont propres au Bisave. Donc ça n'a pas grand intérêt, toutefois, on ne sait jamais. Les récipients donc, sont vendus aussi au catalogue à l'unité, mais il existe des packs, donc notamment 3 packs, avec plus, la différence en fait se fait sur le nombre de récipients, hein, tout simplement. Donc ça, je peux vous repartager les infos si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous donner le prix tout de suite, comme ça c'est fait. Premier pack 419, le deuxième 525, le troisième 855. Voilà, mais là c'est vraiment the big pack avec tout ce qui va bien en récipient, vous n'allez vraiment pas être embêté. Faites attention si c'est un produit qui vous intéresse. Réfléchissez bien. Moi, le conseil que je donne, c'est réfléchissez bien par rapport à votre façon de cuisiner, à vos habitudes. Regardez un peu sur une quinzaine de jours. Tiens, ça, est-ce que j'aurais pu mettre sous Bisave? Tiens, ça, est-ce que ça aurait été intéressant de mettre sous Bisave, etc. Pour voir un peu la quantité de récipients qu'il vous faut. Parce que les packs, du coup, en fait, c'est une offre hein, où vous avez plus ou moins de récipients. Enfin, je ne peux pas le dire comme ça, mais vous avez une remise en fait hein, sur chaque pack qui va être plus ou moins grosse suivant le pack que vous choisissez. Et parce qu'après, quand il faut racheter des récipients à l'unité, ben, c'est dommage parce que peut-être que si tout de suite vous aviez pris le pack adéquat, et moi je ne peux pas vous dire lequel vous convient à vous, parce que comme vous l'aurez compris, ça dépend vraiment de la façon dont on veut l'utiliser en batch cooking, pas en batch cooking, en semi-batch cooking, mais voilà, c'est compliqué. Même ceux qui ne font pas de batch cooking s'en servent énormément. Vous voyez, rien que pour conserver les viandes, faire la soupe, les biscuits. Enfin voilà, il y a plein de choses à conserver. La charcuterie, le fromage. Ben, voilà, il y a vraiment tellement de choses à conserver à l'intérieur. Voilà, que vraiment c'est pour tout le monde. Ça ne s'adresse pas que aux personnes qui font du batch cooking par exemple. Là, c'était l'occasion de vous montrer une des facettes de l'utilisation du Bisave. Voilà, donc ça c'est quelque chose à bien réfléchir au niveau des packs pour finalement
pas regretter. Alors regretter votre achat, vous n'allez pas le regretter sur l'appareil en lui-même, ça va être juste sur la quantité de récipients. Et vraiment ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans le temps. Moi, j'ai eu forcément en tant que conseillère un pack conseillère et j'ai déjà racheté déjà 2 lunchbox, des couvercles, un récipient moyen, il me semble. Enfin, vous voyez, j'en ai déjà racheté beaucoup. Avec du recul, j'étais pas du tout gagnante à prendre le kit conseillère, en fait, tout simplement. Bon, ça vous apporte rien puisque de toute façon, vous n'aurez pas le pack conseillère, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose et je dis pas ça. Enfin, les personnes qui me connaissent de toute façon, je pense que vous le savez. Je dis pas ça pour vendre. Je dis ça parce que c'est vraiment vrai, en fait, tout simplement, et que tout le monde pourra le dire. Que les récipients, ça part très très vite. Vous voyez là déjà, avec tout ce que j'ai cuisiné, il m'en reste déjà plus que 2. Donc il faut que je tienne le reste de la semaine avec 2 récipients. Bon, ça va aller, hein, ça va aller. Puis un petit peu à la fois, j'en rachèterai. Donc vous voyez, c'est super important le nombre de récipients. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est un investissement, on ne va pas se mentir. Comme je vous ai dit, au fil du temps, vous allez le rentabiliser, bien sûr. Le quantifier, je ne saurais pas vous le quantifier. Je ne peux pas vous dire en un an, ça c'est n'importe quoi de dire en un an il va être rentabilisé. Pour moi, hein, on ne peut pas savoir. Ça dépend des consommations de chacun. Donc il n'y a pas de règle en fait. Donc c'est compliqué de le dire. En tout cas, moi je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Et il y a des possibilités de financement. En fait, nous, on est en partenariat avec Cofidis. Moi, j'ai un agrément pour pouvoir faire des dossiers de financement. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on peut regarder ensemble par rapport à vous, ce que vous voulez au niveau des mensualités ou la durée, etc. Donc, on peut faire des simulations si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit à propos du B-Save. Et oui, si vous l'achetez, non, je vous dis un truc important à prendre en compte aussi, justement, c'est que quand vous achetez un B-Save, donc l'idéal c'est de passer par une conseillère, en l'occurrence moi, puisque là c'est moi qui vous fais la présentation pour le coup. Je vous offre des cadeaux, donc suivant le pack que vous allez choisir, je vous offrirai un montant à choisir dans le catalogue. Et je trouve que c'est à prendre en compte en fait justement dans le choix du pack au niveau des récipients parce que ça peut peut-être vous permettre d'avoir un récipient en plus. C'était peut-être le récipient qui vous manquait sur le pack intermédiaire, vous voyez, ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, avoir toutes les infos qui vont bien, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de problème avec ça et c'est pas parce que vous me contactez que vous allez l'acheter. Vous inquiétez pas, ça doit être réfléchi, je pense. C'est pas c'est un investissement, c'est normal d'y réfléchir et surtout de ne pas se tromper en fait sur le pack. L'appareil, j'ai aucun doute. Je pense que vous me connaissez un petit peu, sinon je vous en parlerai pas. Mais c'est vraiment sur la quantité de récipients que c'est compliqué de se projeter en fait, tout simplement parce que une petite chose aussi, c'est que comme je vous disais tout à l'heure en démarrant le live, là j'ai utilisé presque tous mes récipients, donc là je vais pas dire sans récipients parce qu'il m'en reste 2, mais voilà, je vais devoir faire avec. Tant qu'on va pas aller qui reviennent, comme on peut conserver 10 jours nos plats, et c'est pas comme les boîtes hermétiques où au bout de 2 jours on sait qu'elles vont revenir puisque de toute façon soit on va jeter soit on va consommer. Là on a 10 jours donc il y a beaucoup moins de turnover, ce qui fait que quelque part on en a besoin un petit peu plus. On peut pas se fier à se dire si j'ai 3 boîtes Tupperware par exemple, je dis Tupperware mais ça pourrait être autre chose bien sûr, je vais avoir besoin de 3 récipients de B-Save. Non en fait ça marche pas comme ça parce que là vous avez 10 jours, vous êtes tranquille 10 jours donc voilà. On les récupère beaucoup moins vite. Et puis tout d'un coup, hop, tout le monde revient dans l'armoire. Et du coup, on recommence un petit batch cooking. Voilà. Allez, j'espère que ce petit live vous aura plu, ce live batch cooking. J'essaierai d'en faire de temps en temps, même si vous l'aurez bien compris, que moi, c'est pas forcément ma façon de cuisiner au quotidien. Même si je le rappelle, j'ai plus de voix, je vous dis pas. Même si moi j'apprécie quand même beaucoup d'avoir des plats d'avance. Alors en général moi j'essaie d'en faire 2. J'essaie de faire 2 plats dans la semaine. Alors ça peut être soit par le fait d'avoir fait une double quantité d'un plat, soit en faisant vraiment des plats en plus à un moment donné. Vous voyez, c'est aussi une façon de faire. On double les quantités
qu'on prépare et on met une moitié sous ficelle. Vous voyez, ça peut être une solution aussi pour anticiper des repas. Toujours dans l'esprit, on ne va pas remanger la même chose le lendemain puisque 10 jours sous vide. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vais aller boire un litre d'eau parce que j'en peux plus. Je vais faire les kilomètres de vaisselle qui m'attendent là, juste en dessous de vous. C'est une catastrophe. Je ne vais pas faire de live batch cooking toutes les semaines. Non, ça va pas aller. Mais voilà, de temps en temps, j'espère, je vous partagerai un petit peu tout ce que je fais. Alors n'hésitez pas du coup à vous abonner, à me suivre sur la page pour voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Tout simplement. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Du coup, je pense que demain matin, il n'y aura pas de live. Vous savez que normalement, c'est le mardi matin, mais là, je crois que on a fait ce qu'il faut déjà pour ce début de semaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.